Voilà, je suis venue voir Marie Foyer, près de Saumur. Tu es une spécialiste de la soie, Oui, une autodidacte de la soie. Oui, c'est ça, j'aime pas le mot spécialiste. Bon, mon idée, moi, quand j'ai refait de la soie, ici, c'est parce que j'avais retrouvé des archives qui parlaient de production de soie locale, alors que tout le monde l'avait oublié, ici, dans la région de Saumur, et que la soie de Saumur n'avait pas laissé un souvenir impérissable parce qu'elle était mal filée. Donc elle était irrégulière. Et que moi je me suis toujours dit... Moi j'aime le côté irrégulier. Ben oui. Mais alors je m'étais dit, si on refait de la soie en France, c'est pas pour refaire ce que font les Chinois, ils le font très bien, on ne sera jamais compétitif. Donc soit irrégulière, soit sauvage, etc. Voilà. Donc j'ai commencé à tester toutes les chenilles sauvages, voir celles qu'on pouvait élever ici. Et celle qui a le mieux fonctionné, c'est la chenille Eri, qui est originaire d'Assam. Voilà. Donc l'INRA m'avait passé des œufs, j'ai fait mes élevages, ça se passait très très bien. Et l'idée c'était de refaire une soie qui se serait appelée la soie d'Anjou, mais à partir de cette chenille-là. Donc j'ai eu une subvention de l'ANVAR pour travailler là-dessus. Et ce qui m'a permis de tester vraiment à grande échelle, quoi, de faire ça bien pendant 2 ans. Et tu l'as fait ici? Oui. Ça se faisait dans ce qui est ma chambre aujourd'hui. D'accord. Il y en a 400 000 là-dedans. Ah là coucou 400 000 Oui, 400 000. J'ai fait mes expériences, etc. Et puis comme j'ai vu que ça marchait bien, je me suis dit, je vais aller en Assam voir le berceau de ça, quoi. Donc j'avais envoyé un fax, à l'époque c'était des fax, c'était en 2001, non 2000 ça. J'avais envoyé un fax donc au Central Silk Board, donc qui est une branche du ministère du textile indien. Il y en a dans chaque État un Central Silk Board. D'Assam, en leur disant voilà, je suis en France, j'élève des verreries, je vais venir en Assam à telle période et j'aimerais rencontrer des producteurs de soie Eri. Pas de réponse. Février, je pars en Assam, je vais à Guwahati, la capitale, et puis je dis j'ai l'adresse du Central Silk Board, je vais aller là-bas. Donc j'y vais, j'arrive. Ils disent ah, c'est vous qui nous avez envoyé un fax. Attendez. Alors ils vont chercher mon fax et ils me donnent un autre papier qui était la réponse qu'ils devaient m'envoyer, mais le fax n'est jamais passé. Et sur le fax, ils me répondaient c'est pas la peine de venir, on n'a rien à vous faire voir. Bon, vous êtes là. Vous êtes là maintenant? Alors en fait, ils ont mis une voiture à ma disposition pendant 3 jours. Trop bien. J'ai vu des trucs extraordinaires, hein, vraiment très 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 bien, quoi. Donc c'était juste pour voir cette soie. Voilà, c'était pour sur place dans son berceau. Voilà, j'ai un savoir-faire qui en France n'est pas courant aujourd'hui, qui n'a pas sa grande utilité en France aujourd'hui, il faut dire ce qui est, quoi, mais qui transmis dans d'autres pays peut permettre à des tas de gens de vivre de cette activité-là. Donc moi, ça me paraît important de donner ce que j'ai appris, de le partager aux autres. Quoi. En échange, moi, je reçois d'autres informations aussi. Je veux dire, c'est un échange. Quoi. J'ai toujours voyagé pour ça, avec ça derrière la tête. Quoi. Ça m'a tout de suite permis d'avoir des contacts aussi très, très intéressants avec les gens. Quoi. Là, on a la soie tassar. La soie tassar, c'est une chenille qui se nourrit de feuilles de chêne, donc il donne une soie complètement différente de celle du bombix. Et ça correspondrait à la bourrette de soie, c'est fait avec les déchets de filature. Teinture végétale. Alors c'est une soie qui est un petit peu beige, hein, et c'est pour ça que les couleurs ne sortent pas de la même manière. C'est-à-dire qu'on a une base qui est déjà un peu teintée, si on veut, à la base. Ça, c'est fait à Madagascar, c'est un mélange laine et soie, une soie de bombix. Donc 50% laine, 50% soie, et le fil est retordu. Là, ça c'est du filament de soie, donc c'est le cocon qui a été dévidé et qui a été retordu après ça à 3 brins. Ça c'est de la bourrette. Donc ça c'est la soie du Laos, c'est de la soie de bombix qui a été dévidée. Donc, quand je dis dévisé, c'est le filament. Le filament c'est vraiment la partie la plus noble du cocon. Hein. C'est vraiment tout fait avec toute la longueur du cocon. Donc, c'est ce qui donne, ça donne tout de suite un fil qui est beaucoup plus soyeux, quoi. C'est le mot, hein. Plus brillant et très 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 solide. Quoi.
Donc là, on n'a pas le même aspect que là, parce que c'est juste une question de retors. Le retors a été fait différemment, les assemblages sont différents, mais à la base, c'est la même matière. Donc ça, voilà. Alors ça, c'est indien, tout cet ensemble-là. Donc, bon, ça, c'est une bourrette qui a été filée quand même à la main sur les petites charcas là qu'ils ont. Donc ça c'est une bourrette en un seul fil, ça c'est une bourrette en 2 fils, donc on n'a pas le même aspect. Voilà, là on voit bien la différence justement de... Il y a tellement de manières de travailler les fils, quoi. Donc ça c'est un fil simple, c'est un fil célibataire. Bon ça, là il y a déjà un retors, et le retors, ça donne un petit grain qui est complètement différent, quoi. Donc ça c'est du cocon entier, donc il y a de grandes longueurs, c'est comme ça quoi, si on veut aller par là. Et filé aussi au rouet ou à la charca. Donc ça donne encore un autre aspect, une autre couleur et puis un autre grain quoi. Ça c'est de la soie tassar aussi filée à la main, donc le cocon entier. Donc le côté rêche naturel. Oui, ça c'est sa couleur naturelle. Le fil il est encore un petit peu rêche parce qu'il y a encore du grès, du cocon dedans. C'est obligatoire pour tenir le fil. Et on le travaille encore avec un peu de grès et c'est uniquement après, quand on a soit tissé, soit tricoté, qu'on va faire bouillir le fil pour enlever toute cette colle et là ça redonne toute sa souplesse. Tassar aussi, mais tassar pédoncule, donc ça c'est déjà beaucoup plus rare. Le cocon tassar, il est rattaché dans l'arbre par un petit pédoncule qui fait 7 cm. Et ça, c'est uniquement la soie du pédoncule, qui est traitée à part. Elle est plus douce, plus... On dirait presque de la laine, en fait. Ah oui. Quand on touche, c'est presque de la laine. Ah oui, c'est vrai, ouais. Donc elle est moins douce. Voilà. Donc ça, c'est fait mécaniquement parce que les fibres sont assez courtes quand même. D'accord. Mais il y en a qui les filent au rouet aussi. Bon, ça, c'est vraiment un fil classique de filature. Très très fin, mais qui est bien, comme il est bien tordu, il est bien soit pour retordre dans le filage, soit en broderie, soit en dentelle. Et là, tout ça c'est des cocons qui sont prêts pour le filage. Il n'y a plus qu'à filer. Voilà. Et avec teinture végétale. Tu peux me dire les teintures? Alors, indigo. Voilà. Le jaune c'est du tamala. Une garance. Voilà. Tous les bleus c'est indigo, le mauve c'est une cochenille très légère avec un indigo léger, voilà. Donc là c'est pareil, cochenille légère. Alors ça c'est une garance fermentée avec un petit peu de soude. Donc, mais ça j'ai eu cette couleur là complètement par hasard, je m'y attendais pas. Normalement ça me donne cette couleur là, le rouge là. Et puis j'ai fait tomber par inadvertance une goutte de lessive de soude dans le bas, puis pop, ça virait tout de suite. Oh, bien. Je me suis dit, mais ça c'est très bien, très beau. Donc j'ai fait ça. Ça, il y a un petit mélange de cochenille et de garance. Ça c'est des fonds de bain si tu veux que j'utilise comme ça. Ça c'est de l'acacia. Ça c'est de la grenade et indigo. Qu'est-ce que j'ai? Toujours cochenille. Et ça, c'est un mélange aussi. Donc, qu'est-ce que j'ai mis là-dedans? Il doit y avoir du... Comment ça s'appelle? De la tagette, là. De l'œillet d'Inde. Avec de la garance. Ça, j'ai dû mélanger plein de bains. Il y a garance, œillet d'Inde et puis cochenille aussi, un petit peu. Ça, c'est des coloris que tu refais jamais. Tu les fais qu'une fois, quoi. Tu vois, Et tout ça, c'est des couleurs grand teint qui tiennent au lavage. Il n'y a aucun problème. Voilà, super. Bon, je crois que j'ai fait le tour. La via di bella via che nati che non ne che me ne via pure la mamma ce lo diceva che nati che non ne mia figlia Lucia la via di bella via che nati che me ne via pure la mamma ce lo diceva che nati che non ne mia figlia Lucia quando non ci stanno
ballata, prima di schietto marinate.